Les assises du 20e sommet de l'Union africaine se sont ouvertes le dimanche 27 janvier 2013 au siège de l'organisation à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le sommet a enregistré la participation d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement en présence du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, invité spécial du sommet. Notre pays était représenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Bazoum Mohamed, accompagné d'une forte délégation. Plusieurs premières dames, dont celle du Niger qui était à Addis dans le cadre de la 12e Assemblée générale des premières dames d'Afrique contre le sida OPDAS, ont également pris part à l'ouverture de cette importante rencontre qui s'est penchée sur la reprise des conflits en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Mali, aussi au Soudan du Sud et au Soudan. Au cours des assises, les dirigeants africains ont lancé un appel à la lutte contre la progression rapide de la pauvreté, la promotion de la démocratie et la révision des modèles de croissance économique pour stimuler la croissance industrielle. L'Union africaine a fait également appel à tous les États membres pour qu'ils apportent directement leur aide à l'armée malienne afin de renforcer ses capacités face au terrorisme dans la partie septentrionale du pays. Lors d'une des réunions tenues en marge du sommet, le président sénégalais Macky Sall, élu président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. Notre compatriote Ibrahim Hassan Meyaki a été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête du secrétariat exécutif de l'Agence de planification et d'exécution du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD, une fierté pour le Niger. Un sentiment tout aussi fort qui m'anime, c'est un sentiment de reconnaissance. Parce que lorsque l'on assume ce type de responsabilité, il faut savoir être reconnaissant à ceux qui ont permis que l'on soit où on est. Et donc c'est un sentiment de reconnaissance vis-à-vis du Niger, et en particulier de la diplomatie nigérienne, à travers le chef de sa diplomatie, le ministre Bazoum. Les défis du NEPAD sont nombreux. Les 3 dernières années ont consisté à transformer une institution pour en faire un bras armé de développement de l'Union africaine. Je crois que là, c'est fait. Et les 4 prochaines années, vous allez voir très concrètement sur le terrain des projets régionaux être réalisés les uns après les autres. Que ce soit de la route, du rail, de la fibre optique, tout type de projets qui sont intégrateurs par nature. Je retiens une phrase du président Mahamadou Issoufou lors du dernier sommet où il disait très clairement l'insécurité au Mali est une question de sécurité nationale du Niger, une question de sécurité régionale tout court. Déjà à ce moment-là, les fondations de ce que devait être la réponse au Mali, aux problèmes qui se posaient au Mali, ces fondations étaient créées. On a perdu du temps, mais au moins aujourd'hui, les gens ont compris la manière dont il fallait répondre, avec les niveaux de subsidiarité adéquats. Alors aujourd'hui, on revient à la réponse qui est adéquate. Cela va permettre 2 choses. La première, c'est de restaurer les Maliens dans leur fierté d'abord. Vous savez, au-delà de l'insécurité, il y a une question de fierté qui est liée à l'intégrité du territoire national. Et puis, deuxièmement, ça va nous permettre que nous nous interrogions sur les fondements de la construction de l'État dans chacun de nos pays. Et dans ce cas-là, il est très important de noter que le Niger est un État solide. Et aujourd'hui, quand on le compare à ce qui se passe ailleurs, on se rend compte qu'il y a des fondations solides. La présidence en exercice de l'organisation panafricaine à ce 20e sommet est revenue à la République fédérale démocratique d'Éthiopie, pays hôte, et de nouveaux commissaires ont été élus à la commission. Les organisations de la société civile présentes sur place ont fait part de leur volonté de voir le 50e anniversaire de l'Union africaine marqué par des actions décisives, l'instauration d'une paix durable sur le continent.
Plusieurs donateurs se sont prononcés pour la reconquête du Mali. Ainsi, plus de 450 millions de dollars ont été mobilisés en faveur du pays de Soundiata Keïta. Le dimanche 27 janvier, après avoir pris part à la cérémonie d'ouverture des assises du 20e sommet de l'Union africaine, les premières dames se sont réunies en huis clos pour échanger sur les différents points qui seront évoqués à la plénière de la 12e Assemblée générale de l'OPDAS. Cette 12e Assemblée générale, qui s'est ouverte dans la matinée du lundi 28 janvier 2013, a enregistré la participation de 23 First Ladies, parmi lesquelles la première dame du Niger, marraine de la lutte contre le sida, membre de l'OPDAS et représentante des premières dames de l'Afrique de l'Ouest au sein de cette organisation africaine, des épouses des chefs d'État contre la pandémie du sida. Plusieurs allocutions ont marqué cette importante rencontre, entre autres celle de la première dame du Niger. Hadja Aissata Issoufou a dans son adresse mis l'accent sur les réalisations, les défis et opportunités ainsi que les perspectives de la prévention de la transmission mère-enfant dans notre pays. De la création du programme à nos jours, le Niger a élaboré 3 plans stratégiques PTME. Un en 2003-2006, ensuite 2006-2009, 2011-2015. Et malgré que le Niger ne figure pas parmi les 22 pays prioritaires dans le plan de route mondial pour l'élimination de transmission mère-enfant, nous avons quand même élaboré et validé un plan ETME en novembre 2012. Quant à l'offre de soins et des prestations de services, de 2004 à 2011, les sites PTME sont passés de 7 à 621. 1 275 699 femmes ont subi le conseil pré-test. 984 893 ont accepté le dépistage de l'infection à VIH et 8 401 se sont avérées positives, dont 6 156 ont bénéficié de la prophylaxie ARV. D'autres interventions axées sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant dans les pays africains, de la réduction de la contamination de la maladie chez les jeunes et l'atteinte de l'objectif zéro d'ici 2015 d'une part, et des exposés sur des maladies comme les cancers féminins, la paix et la sécurité d'autre part.